Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vraiment vous remercier pour absolument tout. Ça fait 5 ans que la chaîne existe, ça fait 5 ans qu'on fait des tirages plus ou moins tous les jours parce que là du coup j'ai beaucoup ralenti le rythme. Mais je voulais sincèrement vous remercier pour votre présence, je voulais sincèrement vous remercier d'être là, que vous soyez nouveau ou que vous soyez des anciens, vraiment, merci infiniment pour votre présence, merci infiniment pour tout ce que vous me donnez sur les vidéos, sur, sur tout, en fait, parce que c'est pas que sur les vidéos, c'est pas que dans les commentaires, c'est pas que à travers les likes, c'est pas que à travers les abos, c'est vraiment cette présence que je ressens avec moi tout le temps, c'est ce soutien, en fait, que vous me donnez tout le temps, c'est tout ça, en fait. Et aujourd'hui, je voulais prendre le temps dans cette petite intro qui va être un petit peu plus longue que d'habitude, du coup, parce qu'en général, je fais ça en quelques secondes. Là, je voulais vraiment prendre le temps de sincèrement vous remercier pour tout ça et d'être toujours là, quoi qu'il arrive sur la chaîne. Vraiment, merci infiniment. Alors, voyons voir un petit peu quelles sont les énergies du moment. Alors, j'ai éteint le rafraîchisseur d'air pour ne pas qu'il y ait de bruit parasite. Il y en aura forcément, hein. On trie des cartes, il y a possiblement les cheveux qui vont tomber au niveau du micro, comme exactement maintenant. Il y aura forcément des bruits parasites, je suis désolée d'avance. Et je voulais aussi vous dire que forcément, il y a le soin du mois qui est ouvert, encore et toujours, hein. Rappelez-vous que le soin du mois, c'est la possibilité d'avoir un soin pendant un mois entier, donc jusqu'à... c'est pour la période de juillet, on va nettoyer les énergies du mois de juin. Les énergies du mois de juin, elles ont été assez particulières, hein, elles ont été assez rocambolesques, pour rester poli. Beaucoup de choses beaucoup de lunes en fait qui ont fait pas mal de travail, la rétrogradation de Pluton, etc. Les chaleurs aussi qui n'ont pas arrangé les choses, les orages qui ont amené beaucoup d'électricité dans l'air, autant au sens propre qu'au sens figuré, beaucoup de susceptibilité, beaucoup d'agressivité, beaucoup de clash, beaucoup de tout ça en fait. Et tout ça, justement, eh ben, c'est ce qu'on va enlever, c'est ce qu'on va nettoyer du coup dans le soin du mois, qui sera valable pendant tout le mois de juillet, donc vous pouvez le revisionner encore et encore. Et comme d'habitude, c'est sur base de 10 € minimum. C'est vous qui choisissez combien vous voulez donner pour participer, pour avoir ce soin. Il sera sous forme de vidéo, il sera envoyé à partir du... Alors, il y a 31 jours dans le mois de juin, ou il y en a 30 30, voilà. Donc, il sera envoyé à partir du 30 au soir, par email. Vous pouvez participer par PayPal ou par Tipeee. Si vous participez par PayPal, n'oubliez pas de me mettre du coup votre adresse mail dans la partie message, sinon du coup je ne peux pas vous envoyer le lien et du coup on sera bien embêtés tous les deux. Sinon vous avez par Tipeee. Voilà. Par Tipeee, vous avez l'adresse mail qui est directement incluse. Et sur Tipeee aussi, vous pouvez participer par PayPal ou par carte bancaire, c'est vous qui voyez. On va nettoyer un petit peu les chakras, on va nettoyer toutes les énergies de l'aura, c'est là où s'agglutine un petit peu toutes les énergies négatives qu'on vous envoie. On va nettoyer tout ce qui est au niveau des organes, système digestif, au niveau des muscles aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui s'inscrivent aussi dans les muscles, etc. etc. Voilà, voilà. Donc, passons maintenant du coup à ce tirage. J'avais éteint le truc qui rafraîchit l'air, mais en fait, je suis désolée, je suis obligée de le rallumer parce qu'il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup trop chaud. Allez, on se retrouve pour la vidéo des masculins. Tac, 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 tac. Donc, énergie du présent. Voyons voir un petit peu quelles sont les énergies pour les masculins ici et maintenant, s'il vous plaît. N'hésitez pas à aller voir la vidéo des féminines, puisque les vidéos sont faites pour être regardées ensemble, étant donné que c'est chacune de nos polarités, peu importe que vous soyez prédominant féminin ou pas. Le but étant d'équilibrer les deux polarités.
ça peut être intéressant de les regarder ensemble, puisque justement c'est pour une unité hein, à la base, et qu'en général, on s'y retrouve un petit peu dans les deux, quoi. Qu'on soit à l'heure actuelle dominant chez l'un ou chez l'autre, il y aura forcément des énergies de l'autre polarité qui vont forcément se mettre en place, puisque, comme vous le savez, hein, ça dépend des situations, et c'est pas aujourd'hui je vais être full féminin. Non, ça peut changer littéralement d'une heure sur l'autre, ça peut changer de 5 minutes en 5 minutes. Ça dépend de ce que vous êtes en train de vivre, ça dépend de ce que vous êtes en train de faire, parce que on a besoin d'énergies différentes suivant ce qu'on fait et suivant ce qui se passe dans nos vies. On a le valet de bâton pour les masculins. Donc on a quelqu'un qui a envie d'y aller. On sent qu'il y a un nouveau souffle en fait. On sent beaucoup d'énergie. On sent que on est sur quelqu'un qui retrouve un petit peu la niaque, qui semble un petit peu se sortir d'un passage un peu à vide, d'un passage un peu noir. Et que là, on revient dans un masculin qui revient dans la matérialité et qui se remet dans l'action. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui a envie d'y aller, qui retrouve son entrain, qui retrouve son énergie. On a la carte de l'empereur en plus qui tombe à l'endroit. Donc ça, voilà, hein, histoire de bien confirmer ce que je suis en train de dire. Donc on est bien sur un masculin ici qui reprend un petit peu sa place. On sent que lui, le soleil et les chaleurs, enfin lui, elle, ça va. Ça va, on sent que ça met du baume au cœur, que ça redonne de l'énergie. D'un côté, le soleil est associé du coup au masculin sacré, donc forcément que quand on a du soleil, quand il fait chaud, etc., ça va requinquer un petit peu les masculins, et ça c'est plutôt pas mal. On a quelqu'un qui était un petit peu mal à l'aise par rapport à la matière, quelqu'un qui savait plus trop comment faire, qui plus trop comment aller, et qui là a un petit peu décidé de c'est bon, j'arrête de penser, je fonce, et puis on verra plus tard. Alors, on a les énergies de la Lune aussi qui sont présentes. Donc là, au niveau de la Lune, le 26 juin, on est sur le premier quartier de la Lune. Si jamais ça vous intéresse, du coup, par rapport à ça, les demi-lunes, enfin, pas vraiment des demi-lunes, mais vous savez, la Lune entre la nouvelle Lune et la pleine Lune. N'hésitez pas à aller voir, du coup, sa signification. Mais en tout cas, on sent qu'ici, que les énergies de la Lune, elles sont quand même relativement présentes. On sent qu'il y a quand même des blocages aussi hein, chez les masculins, mais on a quand même ici ce côté où on ne s'attarde pas dessus. En fait, on n'a vraiment plus envie de penser du tout. Donc on y va et puis on verra simplement après comment ça se passe. Là, on a un masculin qui a juste envie de foncer dans le tas et ouais, on verra plus tard en fait. On s'adaptera plus tard. Après, là, on a la Lune, du coup, je viens de regarder, qui est le 3 juillet, donc c'est littéralement la semaine prochaine, donc c'est lundi prochain. Parce qu'à l'heure où je fais cette vidéo, on est le 26, du coup. Je viens de le dire, je me répète beaucoup, comme d'habitude. Parce que j'oublie ce que je dis, tout simplement. Voilà, trouble de la concentration, bonjour. On a quelqu'un qui veut s'axer sur les relations, qui veut s'axer sur fonder des choses, construire des choses. Ouais. On a quelqu'un qui avait peut-être possiblement laissé le sentimental de côté et qui veut revenir dedans, qui veut faire des efforts pour ça. Alors pendant combien de temps, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, au jour d'aujourd'hui, on est sur quelqu'un qui veut miser sur ces choses. C'est comme si les masculins avaient réussi un petit peu tout ce qui était justement phase de matière. Ok, bah maintenant que je suis retournée dedans, c'est bon, ça c'est en place, c'est ok. Maintenant, je vais voir justement sur tous ces petits trucs que j'ai laissés de côté. Donc, si par exemple on a laissé le sentimental de côté, bah, c'est sur le sentimental qu'on va revenir. Et si c'est sur autre chose, bah, du coup ce sera autre chose. Là, moi je sens plus une énergie au niveau sentimental. On retrouve l'espoir par rapport à possiblement une relation. On retrouve l'espoir par rapport à sa vie sentimentale. Ça ne veut pas dire que votre ex va revenir ou quoi que ce soit, ou que vous allez aller vers votre ex ou quoi, mais que là, justement, voilà, ça nous a permis de prendre de la distance un petit peu avec tout ça, et de pouvoir y repenser un petit peu plus à tête reposée.
Il y a quelque chose qui a été vraiment... comment dire? On a vraiment pris la distance par rapport à ça et du coup, ça nous a permis de tourner un petit peu la page. Alors, si vous êtes en couple, par exemple, ça peut simplement vouloir dire pas tourner la page dans le sens bon, bah, on va rompre et puis je vais aller voir ailleurs. Ça peut simplement vouloir dire bah, nos soucis, je les laisse de côté. Nos soucis, je les mets derrière. Et maintenant, on va pouvoir commencer une nouvelle relation avec la même personne. Mais ce sera une nouvelle relation dans le sens où les énergies, elles ont changé, quoi. Où vraiment, on laisse de côté tout ce qui est regret, tout ce qui s'est passé à partir au passé. Il y a vraiment une notion de pardon, en fait, qui a été faite sur ces parts d'ombre dans la relation. Donc que ce soit votre relation actuelle ou une relation qui est passée, si par exemple vous êtes célibataire. Mais là, on sent vraiment un masculin qui a envie de revenir un petit peu dans la course. Donc on est aussi on va rentrer en juillet, donc ça va être tout ce qui est énergie, un petit peu de séduction et tout de l'été. Mais on sent vraiment quelqu'un qui a envie de remettre le sentimental au goût du jour, quoi. En avant dans sa vie. Parce que justement, on l'a trop laissé de côté. On s'est trop attardé sur le professionnel, sur la vie perso, sur machin. Et du coup, là maintenant, alors peut-être que votre hôte, les masculins, s'est justement distancé parce que bah, vous n'étiez pas disponible pour une relation. Et donc du coup, bah, la personne a accepté la situation tant bien que mal, on va dire ça comme ça. Et que là, du coup, bah, masculin est un petit peu en mode, bah voilà, c'est bon, j'ai fini mes trucs. Alors, on ne sait pas hein, si la personne en face masculin, elle va accepter votre retour ou pas, s'il y a retour il y a, ou si vous allez encore une fois vers une nouvelle relation. Mais en tout cas, ouais, vous avez envie d'une histoire d'amour avec le 10 de couple. Hein. Une histoire d'amour, d'une histoire. Vous êtes rendu compte que c'était quelque chose que vous aviez voulu mettre entre parenthèses parce que vous disiez que vous n'en aviez pas besoin. En mode, oui, bah de toute façon, ma dernière histoire, c'était la dernière. Là, c'est des soucis qu'on ne peut pas arranger, c'est bon, ça me saoule un peu. Donc on va mettre un petit peu tout ça de côté parce qu'on n'a pas envie de s'y attarder pour l'instant. Et que maintenant que l'autre personne a pris la distance, on se dit ouais, en fait c'est important le côté sentimental. Il n'y a pas que le côté justement professionnel, il n'y a pas que le côté matière, il y a aussi le côté sentimental dans le sens sentiment, émotion, ressentir, qui est tout de même important et que vous avez essayé de taire et que finalement vous voyez que vous n'arrivez pas à le taire. Donc encore une fois, ça ne veut pas spécialement dire qu'il y a un retour, mais on parle de nouvelles relations. Ça peut être de nouvelles relations dans une de nouvelles énergies, encore une fois, de relations dans une relation qui est déjà existante ou autre. Mais on a vraiment de nouvelles énergies, on a un nouvel élan énergétique au niveau sentimental. Je suis désolée, je m'attarde beaucoup dessus, mais c'est très délicat en fait de parler en énergétique parce que j'ai pas envie de... Comment je peux dire ça? J'ai pas envie d'appuyer sur une dépendance affective en fait où il peut y avoir des gens qui regardent un tirage en disant est-ce que mon ex va revenir et j'ai pas envie d'alimenter ce truc là en fait, donc je suis désolée si je passe un petit peu de temps sur cette explication là, mais c'est vraiment très important pour moi qu'il n'y ait pas cette c'est pas un amalgame mais je trouve pas le mot, qu'on fasse pas cette corrélation là en fait quand je parle de retour au point. On a la carte du monde, on a un masculin qui veut conquérir un petit peu les choses. On a un masculin qui est vraiment dans de bonnes énergies là. Et qui au contraire maintenant, enfin au contraire, non, qui justement maintenant va être un petit peu moins dans la matière, mais plutôt la matière dans le sens où, voilà, ce truc-là, ce domaine-là, qui lui a permis de se détendre un petit peu, de penser à autre chose et de faire le point par rapport à machin,
à ce qui n'allait pas, justement, dans sa vie, bah maintenant c'est bon. C'est bon, c'est fait, on a arrangé les choses, on a remis les choses dans le bon sens. Vous voyez, c'est un petit peu comme un sablier qu'on tourne. Enfin, c'est vraiment l'image que j'ai là en flash, c'est un sablier qu'on tourne. Bah, on va attendre que le sable il soit complètement descendu et ensuite on le retourne. Voilà, c'est bon, le sable est complètement descendu. Défendu. Mon orthophoniste doit en avoir tellement marre de moi. Que là, on peut revenir voilà, dans des choses qu'on avait justement laissées de côté. Donc, c'est à la fois bien et pas bien, parce que on n'a toujours pas ce côté... comment dire, c'est tout ou rien, en fait. C'est ce truc-là ou c'est rien du tout. Je vais tout mettre ces énergies-là dans ce truc-là, et le reste, blam, on l'envoie valser. Et maintenant que ce truc-là est bien, bah du coup, on l'envoie valser, et on reprend ce qu'on avait mis de côté. Donc on passe un petit peu d'un extrême à un autre, c'est pas spécialement mieux parce que bah ça veut dire que ça va revenir encore, qu'on va réenvoyer valser un truc plus tard, en espérant que non et en espérant que du coup il y a une compréhension de on peut gérer tout en même temps, il faut juste s'organiser et s'organiser surtout au niveau de son temps pour ne pas avoir un burn-out. Là, pourquoi est-ce que le masculin fait ça? C'est parce qu'il y a une peur de burn-out. C'est parce qu'il y a une peur de justement trop prendre sur ses épaules et de gérer des choses qu'on n'arrive pas à gérer justement. Et d'être un petit peu perdu en fait dans tout ça. Ouais, bah, le roi de bâton, le roi de pentacle, pardon, qui était retourné chez la féminine, il est à l'endroit chez le masculin. Donc on a bien ici une dissension chez la féminine au niveau de ses polarités. Et à contrario, chez le masculin, on sent que c'est plutôt bien en place, au contraire. Donc là, on est dans des énergies contraires pour les masculins et les féminins. En général, vous savez, il y a toujours des moments dans l'année où les énergies du masculin vont être en raccord avec les énergies des féminins et inversement. Et un moment où, au contraire, à certains moments de l'année, ça va être totalement en opposition. Et bien là, on est totalement en opposition. On a une féminine qui va être un petit peu en berne, qui se pose beaucoup de questions, qui ne sait pas trop où elle en est. Et là, on a un masculin qui, lui, sait parfaitement où il en est et sait parfaitement ce qu'il veut et justement va aller chercher ce qu'il veut. On est sur quelqu'un qui est déterminé, quelqu'un qui se pose plus de questions, quelqu'un qui va juste tout droit en fait. Vraiment, j'ai cette vision de quelqu'un qui fonce dans le tas, puis après qui se retourne et qui voit si on le suit ou pas. C'est vraiment qui même me suivent quoi, mais clair et net. C'est je fonce dans le tas et puis je réfléchirai après. Et une fois que je serai dans le truc, là je me poserai des questions. Mais d'abord on y va. On a quelqu'un qui veut croire en ses rêves, on a quelqu'un qui vraiment retrouve de l'espoir. On avait la carte de l'étoile tout à l'heure. On a quelqu'un qui a appris de ses erreurs, qui essaie de mettre en place des choses, qui va un petit peu à tatillon, mais encore une fois, on essaie puis on verra si ça marche ou pas. Donc il est possible que ce soit un petit peu un côté casse-gueule hein, là-dedans, mais c'est pas grave, on y va quand même. Là, les énergies de cette semaine, en tout cas pour les masculins, pardon, elles sont plutôt bonnes. Hein. Ça fait du bien aussi. Parce que les derniers tirages qu'on a fait sur les masculins, ils étaient pas ouf. Donc là, ça fait du bien de voir des masculins qui reprennent un petit peu du poil de la bête et qui ont vraiment envie d'y aller, quoi. On sent moins cette énergie de léthargie, vous voyez. On en a marre de subir, en fait, chez les masculins. Voilà. La raison de pourquoi, là, on met un coup de pied à l'étrier, c'est on en a marre de subir. On a été trop, justement, en ermite, on a laissé trop de choses de côté. Et là, on a vraiment le sentiment de, bah ouais, le côté pro, le côté financier, matériel, etc., c'est important, certes. Mais le côté émotion
émotionnel, pardon, sentiments et ressentis, c'est important aussi. En fait, on a un masculin qui a essayé de se couper un petit peu justement de tout ça et qui se rend compte que bah, c'est trop important pour mettre tout ça de côté. Donc là, on s'est bien reposé par rapport à tout ça. On a bien pris du temps pour mettre les choses au clair dans sa tête. On a bien pris du temps pour évacuer un petit peu tout ça, pour se reconstruire, pour se remettre d'aplomb. Et maintenant, c'est bon. Maintenant, du coup, j'ai même envie de dire, on a trop d'énergie. Et justement, on n'a pas réussi à trouver vraiment la réponse ultime par rapport à des questions, par rapport à des interrogations qu'on avait. Et au bout d'un moment, bah, ça prend la tête et du coup, on fonce. Voilà, c'est un petit peu, j'en ai marre de retourner le problème dans un sens et dans l'autre. Ça mène à rien. Donc du coup, hop, on y va et puis on verra. On arrête un petit peu de mentaliser en fait pour les masculins. Là c'est la féminine qui va mentaliser. On a quelqu'un qui va savourer les victoires. On a quelqu'un qui n'était pas justement dans son masculin sacré. Et là, on sent que le masculin sacré, il est bien en place. Hein. Il est bien en place, il est bien incarné. À défaut de la féminine, justement. Parce que féminine, que ce soit masculin sacré ou féminin sacré, il n'y a rien qui est incarné là. Mais ça, hein, allez voir bah, du coup la vidéo des féminins si vous voulez en savoir plus. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur les masculins? Bon, bah, c'est la même chose. Alors, voyons voir vers où ces énergies vont nous mener. Oula. Ça sent le riz. Alors, ça n'a rien à voir avec la guidance, je pense que c'est ma mère qui fait du riz. Ça sent le porc au caramel. Voilà, du coup, je suis heureuse. De pouvoir manger du porc au caramel, c'est bon, je suis heureuse. Alors, et si c'est pas ça, mon Dieu, qu'est-ce que je vais être déçue. Maman, si tu regardes cette vidéo. Alors, voyons voir un petit peu, du coup, vers quoi nous mènent ces énergies pour les masculins. Ouais, on a quelqu'un qui a plus envie de se morfondre, en fait. On a quelqu'un qui s'est trop complaint dans ses problèmes, qui était trop vraiment en mode Calimero en fait. Et là, du coup, on sort de ce côté Calimero et on a un petit peu ce déclic là chez les masculins de bah, si tu veux des changements dans ta vie, il faut que tu les amènes toi-même hein, parce que ça va pas venir tout seul. Donc on va chercher les solutions, on va chercher les choses et on verra après si on a frappé à la bonne porte ou pas. Et auquel cas, bah, on foncera vers une autre porte, etc., etc. Là, on est sur quelqu'un qui est clairement dans l'action et plus du tout dans la réflexion. Hein. Donc il faut pas le prendre mal s'il y a des choses qui sont un petit peu en mode cash et brut de décoffrage. C'est qu'on n'a plus de temps à perdre, en fait. On s'est rendu compte du temps qu'on a perdu et du coup, là, on veut plus perdre de temps du tout. On a de très belles cartes avec la carte du soleil. Donc là, on a un côté, bah, c'est ce côté déclic, en fait, où on a trop perdu de temps à attendre, à patienter que des choses viennent ou non. Donc là, on a trop attendu un changement aussi. On va chercher le changement. Littéralement, là, encore une fois, hein, c'est le côté où... C'est le côté où on n'a plus envie d'attendre. En fait, on a un masculin qui est très impatient. Et qui fonce dans le tas. Attention, parce que ce côté impatient peut donner aussi un petit côté attente. Hein, parce que l'impatience est liée à l'attente. Et que justement, en fait, c'est lié à l'attente et c'est lié à la trahison. C'est-à-dire que quand on est impatient, on attend quelque chose, on veut quelque chose et on a peur de comment ça va se faire.
surtout de savoir si ça va échouer ou réussir. Donc du coup, on va aller chercher ce truc-là direct et on va pas attendre qu'il vienne. Et c'est un petit peu ce que je ressens dans cette surexcitation des masculins. Il y a un côté très joyeux, il y a un côté très heureux. Et en même temps, ouais, il y a ce côté impatient qui est là et qui cache un petit peu j'ai des attentes de quelque chose. À partir du moment où on a des attentes, on est forcément relié à la blessure de trahison. Parce qu'on s'attend forcément à ce que ça foire. Même si on a très bon espoir que ça se mette en place, forcément qu'il y a une partie du cerveau qui va se dire je m'attends à ce que ça se plante quelque part à un moment donné, quoi. On a un masculin qui croit. Ça fait plusieurs fois que j'ai le valet de coupe. Le valet de coupe, c'est celui qui veut croire en ses rêves. Une très belle carte, le valet de coupe. C'est celui qui vraiment nous dit, tu peux y croire, tu peux croire en l'impossible. Même c'est même pas croire en ses rêves, c'est croire en l'impossible. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qu'on peut pas arrêter. Hein. J'ai encore la carte du 10 de coupe. Donc c'est la notion de vie de famille, de vie heureuse, de rencontre ou de retrouvailles. Encore une fois, à prendre avec des pincettes. On a quelqu'un qui réfléchit. Enfin, qui réfléchit sans trop réfléchir, hein, parce qu'on a vu que là, du coup, la réflexion, c'était plus trop là. Mais qui va pas réfléchir très longtemps, quoi. Mais qui pense à sa vie de famille. J'ai quelqu'un qui est un peu instoppable, en fait. Au niveau de ses rêves, justement. Bon, du coup, vu que là, on tourne un petit peu en rond, on va aller voir, du coup, au niveau sentimental. Parce que je vous avoue que je suis un peu curieuse. Puis, de toute façon, c'est ma vidéo. Au moment où je fais cette vidéo, vous pouvez pas me dire non, André, c'est bon, on peut arrêter là. Donc voilà. Alors. Je connais pas par cœur ce jeu, puisque c'est le jeu que j'ai eu dans les magazines qu'on trouve chez le marchand de journaux, là, qui coûte 8,60 €. C'est le magazine Vous et votre avenir. Et bah dedans, du coup, j'ai eu ce petit jeu-là, qui est plutôt sympa. C'est le tarot byzantin. Alors, du coup, qu'est-ce que ça dit ? Ouais. Il y a un côté croyance. Alors, pas spécialement religieux. Mais il y a un côté croyance qui est un petit peu en train de s'enlever. Des croyances limitantes, surtout par rapport au couple et par rapport à beaucoup de choses. Justement parce qu'il y a eu un petit déclic par rapport à une prise de distance. Possiblement un manque de communication, un manque de visuel ou quoi que ce soit. Et du coup, on a envie de remettre ça un petit peu au goût du jour, quoi. On a envie de remettre le sentimental en premier plan. Ouais, on sent en fait qu'il y a une passion qui s'est un petit peu émoussée, qu'il y a des choses qui sont un petit peu aplanies. On a envie de remettre un petit peu la passion dans sa vie, alors que ce soit dans un couple, dans une relation, ou que ce soit dans sa vie de manière générale. Dans tous les cas, on a envie de raviver un petit peu la flamme, là. On a quand même quelqu'un qui a encore et toujours peur qu'on lui fasse du mal, qu'on lui brise le cœur ou quoi que ce soit, mais on a quelqu'un qui a déjà un petit peu plus envie d'y aller. C'est-à-dire que là, l'envie de raviver la passion est plus forte que ce côté « j'ai peur d'y aller ». Attention quand même, parce qu'il y a un petit côté où vous pouvez idéaliser la situation, où vous pouvez idéaliser la réponse de l'autre personne, voire la relation en elle-même. Les masculins, donc faites un petit peu gaffe à ça. Moi, ce qu'on me dit, c'est notamment que
vous avez atteint cette étape de pardon, vous êtes passé à autre chose et tout parce que vous avez pris le temps de la réflexion, etc. Mais c'est possible qu'en face, ce ne soit pas la même chose. Donc attention à comment vous allez aborder les choses parce que vraiment, on vous sent très surexcité, on vous sent très énergique en fait. Et qu'en face, si vous avez une personne qui est beaucoup plus calme au niveau de ses énergies, ça va possiblement rentrer en conflit et du coup, ça risque La personne risque de vous voir arriver comme ça d'un coup avec un coup de pied dans la porte en mode c'est bon, je suis là. Et voilà, la personne va juste se dire chouette. Et donc, qu'est-ce que je fais de cette information? Et ça peut vous faire retomber assez vite, du coup. Parce que là, il y a la blessure de rejet qui va se réactiver, etc. etc. Donc voilà, vous avez pardonné, vous avez pu mûrir un petit peu là-dessus, vous avez pu réfléchir un petit peu là-dessus et autres. Assurez-vous que c'est la même chose de l'autre côté. Avant de débarquer en fanfare. Dans la vision que j'ai là, avec la porte qui s'ouvre sur un coup de pied, j'ai vraiment la féminine. Enfin, la personne en face, pas vraiment féminine, ça peut être féminin ou masculin. Mais j'ai vraiment la personne en face qui est en train de se dire mais t'as défoncé ma porte là, j'ai pas rêvé, t'as défoncé ma porte. C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais moi ça me fait rire. Voilà. C'est un moment de merde. Et ouais, la personne en face, elle a pu voir vos actions comme étant une trahison. Donc il est possible, encore une fois, que vous débarquiez avec plein de bonnes intentions et tout, mais que vous ne savez pas trop spécialement comment les partager, comment les dire, et que la personne en face, elle soit un petit peu sur la réserve, en mode je ne sais pas si je dois te laisser revenir complètement, je ne sais même pas si je dois te laisser revenir du tout. Tu m'as fait beaucoup de mal, il s'est passé pas mal de choses, soit tu as été très distant ces derniers temps, parce que du coup tu étais concentré sur autre chose et moi j'existais pas spécialement. Bref, il y a un truc avec la trahison en face qui risque de créer le rejet du coup chez le masculin parce que vous avez envie littéralement d'ouvrir votre cœur à cette personne, qu'elle soit nouvelle ou pas, et l'autre personne en face, elle va être un petit peu sur la réserve en mode j'attends de voir quand même. Et ça risque de vous refroidir un petit peu. En mode oui, bah c'est bon, tu m'as demandé de m'ouvrir, je m'ouvre et du coup, bah finalement, t'en veux plus. Ouais, mais c'est pas exactement comme ça que ça marche, quoi. Attention parce qu'on va vous dire, laissez votre autre respirer quand même un petit peu. Encore une fois, hein, vous avez eu le temps de digérer, vous avez eu le temps de passer à autre chose, vous avez eu le temps de réfléchir, de pardonner et tout. C'est peut-être pas spécialement le cas en face. Même si on va sur une voie de guérison en face, il y a quand même une notion de mollo. Et que ce soit par rapport à un ex ou que ce soit par rapport à une nouvelle relation. Par exemple, vous rencontrez quelqu'un avec qui ça a l'air de bien se passer et tout. Tout d'un coup, vous lui dites pourquoi on se mettrait pas ensemble. Et cette personne, elle est en mode ouais, enfin, moi je viens de sortir d'une relation qui est pas extrêmement ouf. Je sais pas si je peux refaire confiance tout de suite. C'est pareil, encore une fois, que vous soyez célibataire, en couple ou vis-à-vis d'un ex ou quoi que ce soit, attention. Il y a des choses à prendre en compte par rapport aux autres, on va dire. Ouais, ça. Vous souhaitez faire de votre relation une grande aventure avec tous les dangers que cela implique. Mais du coup, c'est trop foncé dedans, quoi. Et la personne en face, elle va plus être en mode, voilà, on se calme 2 secondes. Donc là, on a la carte du sage. La carte du sage, c'est mollo, on tempère. Voilà, c'est vous devez vous calmer, qui a marqué. La définition de la carte.
Mais sinon, au niveau de vos énergies par rapport au sentimental, la joie avec cette carte, il n'y a pas de blocage. À l'heure actuelle, en tout cas, il n'y a pas de blocage. Donc, à voir encore une fois, quand vous allez voir cette personne nouvelle ou ancienne ou actuelle. Mais à l'heure actuelle, il n'y a pas de blocage de l'amour. On ne sent pas forcément qu'il va y avoir des peurs, mais là, c'est la passion qui prend le dessus par rapport aux peurs. Mais encore une fois, attention à comment ça peut être pris en face. Attention à pas trop en demander non plus aussi. Hein. On sent vraiment que c'est une énergie en mode, bah ouais, mais tu m'as toujours demandé ça, et là, vous êtes tellement euphorique d'avoir réussi à atteindre cet état-là, que vous voulez tout de suite. C'est vraiment en mode, ouais, bah c'est bon, c'est tout ce que tu m'as toujours demandé, donc du coup, tu devrais être content. Alors, c'est pas comme ça que ça se passe. Et là, c'est possiblement l'ego de la personne en face, donc tout ce qui va être blessure, tout ce qui va être schéma et autres, qui va vous offenser, j'ai envie de dire, qui va vous titiller. Avant, c'était le vôtre. Maintenant, ça va être en face. On a vraiment un changement énergétique, on a vraiment un switch énergétique là qui va se faire au niveau des relations amoureuses. Chez les masculins en tout cas. Féminin, c'est différent parce que féminin, on se pose des questions. Donc, on n'a pas trop vu d'ailleurs le sentimental des féminins. Mais on verra la prochaine vidéo, le sentimental des féminins. Mais attention du coup à ne pas en demander trop à votre partenaire. Là, c'est avant de demander tout de suite tout, retrouver l'étape déjà de séduction. Là déjà, votre hôte, il va vous voir arriver en mode c'est bon, voilà, on défonce les portes et tout. Ouais, mais c'était ma porte quand même. Et là, on vous dit que votre hôte va être dans la confusion la plus totale. Donc, il va mollo. La séduction d'abord. De nouvelles énergies amoureuses, ça, genre par exemple par rapport à une relation passée ou par rapport à une relation actuelle, c'est pas bon bah tout de suite allez hop on fait tous les projets qu'on avait mis en place et qu'on n'a pas pu faire parce que j'étais occupée à autre chose. Non. Il y a une étape de séduction parce que vous avez évolué, vous n'êtes plus la même personne, etc. Vous devez réapprendre à vous connaître. Il y a des choses qui ont changé, etc. etc. Et du coup, d'où la nécessité de réapprendre à se connaître. Et voir si on est toujours sur la même longueur d'onde et comment on peut faire, si ce n'est pas le cas, pour revenir sur la même longueur d'onde. Et surtout pour rassurer l'autre. Alors, attention, il y a rassurer et rassurer. Hein. Quand c'est trop rassuré, bon, normalement c'est à l'autre de travailler sur soi. Mais si c'est rassurer gentiment en mode non, mais je vais te montrer que je vais changer, je vais te prouver que j'ai changé, que j'ai évolué, etc. Voilà. Encore une fois, là, chez les masculins, il y a l'espoir qui est de retour. Ça fait du bien, mais voilà, attention, parce que chez vous, c'est le cas. Chez vous, c'est de retour. Chez les autres, pas spécialement. Voilà ce qu'on peut en dire de ces énergies du coup masculin, féminin. Je vous retrouve sur la vidéo des féminins si jamais vous ne l'avez pas déjà vu. N'oubliez pas qu'il y a le nettoyage du mois qui peut vous être utile, notamment si vous avez l'impression d'absorber les énergies d'autres personnes et que vous avez l'impression de porter un fardeau qui n'est pas le vôtre et que vous avez l'impression de voilà de plus trop savoir où vous en êtes et où. Le nettoyage du mois peut vous être utile pour retrouver vos énergies à vous et laisser aller ce qui ne vous appartient pas, en plus de nettoyer les vôtres par la même occasion. Vous avez toutes les informations sur comment participer en barre d'infos et dans les commentaires. Et c'est toujours 10 € minimum. Voilà. Sur ce, eh bien écoutez, si vous arrêtez là, moi je vous fais d'énormes bisous. Et je vous dis à une prochaine, dans une prochaine vidéo. Restez hydratés, très important. Prenez des nouvelles de vos proches, très important aussi. Et voilà, bon courage dans cette canicule annoncée. Ciao, ciao.